La mort est une constante douloureuse de notre monde, laissant derrière elle un sillage de tombes, de la sépulture du roi Pakal aux catacombes de Paris. Voici une sélection des 10 tombes les plus intrigantes jamais découvertes. Numéro 10. La tombe de Qin Shi Huang. C'est un bon point de départ pour plusieurs raisons. Pour ceux qui ne le savent pas, Qin Shi Huang ne fut pas seulement un empereur de Chine, mais le premier empereur de la Chine unifiée. Son nom peut sembler difficile à prononcer pour beaucoup, mais cela n'enlève rien à son importance historique. En tant que figure cruciale ayant contribué à l'unification du pays, il a marqué l'histoire de manière indélébile. Sa sépulture, à la hauteur de sa stature, devait assurer son passage en toute sécurité dans l'au-delà. Mais ce qui s'y trouve dépasse l'ordinaire et surprend par son étrangeté. L'histoire de la découverte de cette tombe est tout aussi fascinante. Elle a été trouvée par hasard, ce qui est inattendu pour la sépulture d'un personnage aussi éminent. En explorant le site principal, les archéologues ont mis au jour la célèbre armée de terre cuite. 8000 statues de soldats, chars et chevaux destinés à protéger l'empereur dans l'au-delà. Selon les croyances de l'époque, ceux qui étaient enterrés avec une personne l'accompagnaient dans sa prochaine vie, d'où cette attention particulière aux détails. Ce site, classé au patrimoine mondial, représente un effort monumental pour honorer un dirigeant défunt. Cependant, ce n'est pas l'aspect le plus étrange de cette tombe. L'empereur repose dans un mausolée entouré par son armée de terre cuite. La perfection du scellement de ce mausolée suscite la crainte chez les scientifiques. Ils redoutent que l'ouverture puisse entraîner la dégradation complète du corps ou libérer une ancienne maladie piégée à l'intérieur. De plus, l'ouverture de cette tombe nécessite l'autorisation du gouvernement chinois. Ainsi, il est probable que le mystère reste intact encore longtemps. Numéro 9. La tombe de William Jeffreys. De nos jours, il existe principalement 2 façons d'être inhumé. La première consiste à être enterré dans une parcelle de cimetière traditionnelle, que l'on peut acquérir à l'avance en prévision d'un décès. La seconde option, de plus en plus populaire, est la crémation. Cependant, dans des époques plus anciennes, certains individus, hantés par la peur d'être enterrés, optaient pour des méthodes d'inhumation plus singulières. Prenons l'exemple de l'ancien sénateur de l'État de Caroline du Nord, William Jeffreys. Sa crainte de l'inhumation était liée à la peur des vers. En effet, sans cercueil, ou avec un cercueil mal conçu, les vers pouvaient atteindre le corps et s'en nourrir. Bien que, techniquement, étant mort, on ne ressentirait rien, Jeffreys était terrifié par cette idée. Pour éviter ce sort, il a décidé d'être enterré dans un cercueil spécial, à l'abri des vers. Ainsi, en 1845, il a été enterré à l'intérieur d'un rocher. Pour honorer ce souhait, son père a fait appel à un tailleur de pierre pour creuser un cercueil dans un rocher, une tâche qui a duré plus d'1 an. Une dalle de marbre avec une inscription, en hommage à Jeffreys, a également été réalisée. Finalement, il a été enterré dans ce rocher, prouvant à quel point la peur peut influencer les décisions d'inhumation. Numéro 8. Le cimetière d'Okun. Cette prochaine tombe est pour ceux qui ont une vision plus spirituelle du monde. Direction le Japon pour découvrir un cimetière particulier, influencé par les croyances bouddhistes, qui peut sembler étrange à certains. Dans les enseignements bouddhistes, l'esprit d'une personne continue de vivre après sa mort. Selon cette croyance, l'esprit ne passe pas immédiatement à une nouvelle vie ou à un autre corps, mais reste dans la maison de sa famille. Ainsi, ce cimetière n'est pas seulement un lieu de repos pour les morts, mais une sorte de zone d'attente pour les esprits. Un pont situé à proximité est considéré comme un lien entre les mondes, permettant aux esprits d'entrer et de sortir. Les familles qui viennent visiter les tombes de leurs proches ne se contentent pas de déposer des fleurs ou de nettoyer les pierres tombales. Elles apportent également des collations pour nourrir les esprits, car apparemment, les fantômes peuvent avoir faim aussi. Un mausolée dédié au fondateur du bouddhisme se trouve dans ce cimetière, entouré de plus de 200 tombes. Ce site démontre l'importance des croyances pour certaines personnes et la conviction que leurs proches décédés sont toujours à leur côté, même après la mort. Numéro 7. Les pyramides nubiennes du Soudan. Lorsque l'on pense aux pyramides, les Égyptiens viennent immédiatement à l'esprit, notamment avec des monuments célèbres comme la Grande Pyramide de Gizeh, l'une des 7 merveilles du monde. Cependant, ils n'étaient vraiment pas les seuls à construire ces structures impressionnantes. Les pyramides nubiennes du Soudan, bien que moins connues, sont également remarquables. Ce qui est surprenant, c'est que ces pyramides nubiennes ont été érigées environ 1000 ans après que les Égyptiens aient cessé de construire les leurs. Habituellement, les civilisations adoptent des pratiques contemporaines, mais les Nubiens ont choisi de suivre cette ancienne tradition bien après son apogée en Égypte. Ces pyramides ont été construites sur plusieurs siècles pour servir de tombe aux rois, reines et autres citoyens aisés. Comme leurs homologues égyptiennes, elles sont principalement composées de granit et de calcaire. Un fait étonnant est que les Nubiens ont construit plus de pyramides que les Égyptiens. Si on compte celles qui subsistent aujourd'hui, les pyramides nubiennes surpassent en nombre les pyramides égyptiennes. De plus, environ 40 autres pyramides nubiennes
auraient pu être ajoutées au total si un chasseur de trésors italien ne les avait pas détruites. Heureusement, ces pyramides nubiennes sont désormais protégées en tant que patrimoine mondial par l'UNESCO, garantissant leur préservation contre les ravages du temps et de la nature. Numéro 6. La tombe de Cyrus le Grand. L'histoire est parsemée de figures emblématiques surnommées le Grand, et Cyrus le Grand est l'une d'elles. Fondateur de l'empire achéménide, il a établi la première dynastie de l'empire perse, influente jusqu'à sa chute face aux Grecs, ce qui a ouvert la voie à Alexandre le Grand. La tombe de Cyrus, construite vers 550-530 avant notre ère, est une structure en gradin faite de calcaire, surmontée d'une chambre rectangulaire. Bien qu'Alexandre le Grand ait lui-même restauré cette tombe lors d'une visite, il n'existe aucune preuve concrète que le corps de Cyrus y ait été enterré. Certains pensent que la tombe pourrait en réalité abriter les restes de la mère du prophète. Le mystère entourant l'absence de preuves concrètes quant à la présence de Cyrus dans sa propre tombe ajoute une dimension intrigante à ce lieu historique. Numéro 5. La tombe de Mary Ellis. Voici une histoire fascinante de New Brunswick. Mary Ellis, une femme amoureuse d'un capitaine de navire, acheta un terrain surplombant une rivière pour attendre son retour. Bien que l'on ne sache pas s'il est jamais revenu, Mary est décédée et sa famille l'a enterrée à cet endroit précis. D'autres membres de sa famille ont également été inhumés sur ce terrain. Ce qui rend cette tombe unique, c'est ce qui s'est passé après. Le terrain a été réaménagé, mais la tombe de Mary Ellis a été préservée. Aujourd'hui, elle se trouve à côté d'un mur de briques près d'une salle de cinéma, et il faut traverser des broussailles pour la voir. Une plaque ou un mémorial plus approprié serait une meilleure façon de rendre hommage à Mary Ellis. Numéro 4. La tombe de Florence Irenford. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Florence Irenford, une jeune fille décédée à l'âge de 10 ans à cause de la fièvre jaune. Sa mère, profondément attristée, ne pouvait supporter l'idée de ne plus pouvoir réconforter sa fille, même après sa mort. Florence avait peur des orages et cherchait toujours le réconfort de sa mère pendant ces moments. Pour apaiser sa propre douleur, la mère de Florence fit installer une porte spéciale près de la tombe, menant à un escalier descendant vers une fenêtre souterraine. À travers cette fenêtre, elle pouvait voir le cercueil de sa fille, comme si elle pouvait encore lui apporter un peu de réconfort. Cette demande, bien que particulière, était une manifestation tangible de l'amour immense et du lien profond entre une mère et sa fille, un lien que même la mort ne pouvait briser. C'était une preuve de la volonté d'une mère d'être présente pour sa fille, même après l'au-delà. Numéro 3. La sépulture d'Élisabeth de Midolph. Passons maintenant à la sépulture d'Élisabeth de Midolph, située dans un cimetière français dont le nom m'échappe. Et franchement, merci à l'écrivain pour cette difficulté persistante. Todd, je te l'ai déjà dit, ces noms compliqués ne sont pas nécessaires. Revenons à notre sujet. Ce cimetière parisien est le plus visité au monde, en grande partie grâce aux nombreux mausolées qu'il abrite. Parmi eux, la tombe d'Élisabeth de Midolph est particulièrement célèbre. Issue d'une riche famille russe, cette comtesse avait une peur intense de la solitude après sa mort. Pour y remédier, elle a promis 1 million de francs à quiconque passerait 1 an entier à côté de sa tombe après son décès. Malgré de nombreuses tentatives, personne n'a réussi à relever ce défi. Beaucoup ont abandonné à cause de phénomènes étranges et surnaturels, certains perdant même la raison en cours de route. La quête de richesse peut parfois mener à des extrémités insoupçonnées. Quant aux morts, ils semblent plus enclins à tenir compagnie à la comtesse, remplissant peu à peu l'espace autour de sa sépulture. Numéro 2. Le village de Dargavs. Imaginez maintenant que je vous emmène au village de Dargavs. Peut-être que cela ne vous dit rien, mais si je précise qu'il est aussi connu sous le nom de Ville des Morts, votre perspective pourrait changer. Ce surnom est justifié. Les habitants de Dargavs enterrèrent leurs défunts, accompagnés de leurs possessions, dans une vaste vallée. Ce cimetière, s'étendant sur 17 km, contient près de 100 anciennes cryptes en pierre. Ce lieu sacré, vénéré pour ses anciennes cryptes, est enveloppé de mythes et légendes. Certains racontent même que quiconque ose s'y aventurer n'en revient jamais. Ce qui attire particulièrement l'attention des archéologues, c'est l'ancienneté de ces cryptes, datant de plus de 400 ans et contenant des reliques précieuses. Ces découvertes offrent un aperçu fascinant du passé, incitant les chercheurs à explorer ce site mystérieux malgré son caractère sacré. Cela montre tristement que peu de choses restent véritablement sacrées de nos jours. Numéro 1. La crypte des Capucins. Nous sommes en route vers Rome maintenant. Rome, l'une des villes les plus visitées et reconnues dans le monde entier, se distingue par son histoire riche et vibrante. Son histoire est remplie d'événements et de personnages fascinants, tant à l'intérieur de ses murs que dans les régions environnantes. Cette histoire est l'une des raisons pour lesquelles la ville est si fascinante et attrayante pour les visiteurs du monde entier. Maintenant, parlons de la crypte des Capucins. C'est une partie unique de la ville qui se trouve sous l'église de Santa Maria. Bien que ce soit un espace relativement petit, il abrite plusieurs chapelles assez intimes. Chacune de ces chapelles a son propre charme et attrait. Maintenant, Todd, nous avons besoin que tu restes en phase avec le programme. Que fais-tu, Todd ?
Oui, nous savons que l'église de Santa Maria a un nom assez long, mais c'est ce qui la rend si spéciale et unique. Je dirais qu'en ce qui concerne la crypte elle-même, on affirme qu'il y a plus de 3700 corps là-bas. Mais ce ne sont pas des corps aléatoires de la population locale. Au lieu de cela, ce sont les frères qui travaillaient autrefois dans l'église et ont donc été enterrés là comme faisant partie de l'ordre dont ils faisaient en partie. Mais comment tous les corps s'adaptent-ils dans un si petit espace ? Eh bien, ce n'est tout simplement pas le cas. Ils montrent simplement les crânes des morts sur les murs et sur les autels, offrant aux gens une image incroyablement sombre qui semble sortie tout droit d'un film d'horreur. Cependant, si vous demandiez à l'Église catholique à ce sujet, ils l'ignoreraient simplement et affirmeraient que c'est une façon de montrer la mortalité de l'humanité. Je veux dire, ils sont morts, je suis assez sûre que cela montre à lui seul leur mortalité. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.